Buongiorno, comment vous allez? Aujourd'hui on va se parler d'astuces iPhone. Oui, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait et je me suis dit que ça pourrait être sympathique de se regarder des petites astuces pour l'iPhone pour savoir comment optimiser l'utilisation de votre iPhone, comment mieux l'utiliser au quotidien, vous montrer des astuces que vous ne connaissez a priori pas d'ailleurs. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire dès lors en bas en commentaire, est-ce que vous les connaissiez ou alors est-ce que vous ne les connaissiez pas? Vous êtes prêts? On se fait les astuces? C'est parti! C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Edcom. Edcom est un site comparateur de smartphones, de forfaits mobiles et d'internet. Si vous êtes en quête de bons plans pour venir trouver votre nouveau smartphone, votre forfait internet ou votre forfait de téléphone, eh bien là vous avez une bonne adresse. Edcom vous propose pas moins de 3 outils différents. Vous avez un comparateur de forfait mobile, forfait sans engagement, pas cher, illimité ou forfait 5G. Il vous permet d'évaluer les offres de 15 opérateurs au travers de différents critères que sont le prix, le volume internet, la durée, les engagements et les différents réseaux. Mais vous pouvez venir également trouver votre forfait internet, une offre box pas chère, une box internet en promo, de la fibre optique ou alors carrément internet tout seul. Vous allez pouvoir venir comparer pas moins de 7 fournisseurs et vous aurez accès ici à plein d'offres hyper intéressantes. Mais sur Edcom, vous avez également un comparateur de smartphones pour venir trouver le smartphone de vos rêves. Vous pouvez venir filtrer selon le prix, la marque, l'état, neuf ou reconditionné, mais également la taille de l'écran. Et si vous recherchez un modèle en particulier, eh bien vous n'avez qu'à le taper ici et vous allez trouver le smartphone de vos rêves. Par exemple, un iPhone 12, je clique dessus, je vois ici la meilleure offre et je peux bien filtrer l'état, la capacité et même choisir la couleur. Mais ça ne s'arrête pas là puisque Edcom c'est également un blog d'actualité qui vous permettra de suivre tous les sujets, les lancements de produits, les promos opérateurs, mais également un guide qui vous fournira des conseils, les astuces pour le télétravail, la résiliation de votre contrat ou bien encore savoir quoi faire quand votre téléphone tombe dans l'eau. Et Edcom a décidé de vous faire un très joli cadeau en vous offrant un iPhone 12, 128 Go de stockage avec un abonnement à prix tel de 1 an avec le plus gros forfait à 19,99 € par mois. Pour participer, c'est très facile. Vous avez toutes les modalités qui sont en bas dans la description, le lien. Je vous invite bien évidemment à cliquer dessus, à découvrir Edcom et à tenter votre chance pour gagner votre iPhone 12 128 Go et ça, c'est une très très bonne nouvelle. On se met directement dans le vif du sujet. Regardez, j'ai pas mal d'astuces à vous montrer sur mon iPhone là. On va bien zoomer. Regardez. Alors, regardez ce qu'il y a. C'est super intéressant. La toute première, ça va être des petits raccourcis pour venir accéder à vos différents réglages. Par exemple, vous voulez accéder à vos réglages. Vous appuyez dessus et ensuite vous venez chercher dans votre menu ce que vous voulez, le Wi-Fi, ci et ça. Et ça, c'est un peu galère. Il y a beaucoup plus simple pour les réglages que vous allez utiliser très régulièrement. Vous laissez appuyer dessus et là, vous voyez que vous avez vos réglages qui viennent apparaître. Bluetooth, Wi-Fi, données cellulaires, batterie. Ça sera exactement la même chose avec d'autres applications, notamment Google Photos. Vous laissez appuyer. J'ai de la chance, libérer l'espace, créer un album. Pour la météo, c'est pareil ici. Pour la chaîne météo, je peux voir exactement où est-ce que j'en suis. La même chose pour mon appareil photo. Prendre un selfie, enregistrer une vidéo, prendre un portrait en selfie, absolument. Pareil pour mes emails, je laisse appuyer. Je peux faire un nouveau message très rapidement sans avoir à l'ouvrir. Donc ces petites astuces-là, elles sont toutes sympas, pas très compliquées, vous voyez, mais on les connaissait pas forcément. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous les connaissiez ou alors absolument pas. Autre astuce, lorsque vous voulez envoyer un message et que vous naviguez, que vous voulez pas galérer. Alors je vous montre, il y a un truc qui est très très simple et qui est vachement bien. Lorsque vous venez taper un message, j'en sais rien moi, vous allez mettre coucou toi, vous sautez, vous tapez des trucs, vous retapez des trucs, vous retapez des trucs, bon vous tapez plein de trucs, vous devenez un petit peu foudingue sur votre clavier, vous tapez tellement de trucs. Mais vous voulez pas galérer à venir naviguer ici, et bien il y a un truc qui est très simple, vous laissez appuyer espace et ça vous fait un petit pad pour venir naviguer très facilement, regardez. Vous venez naviguer, vous pouvez venir exactement où vous voulez et ça c'est vraiment génial. Alors vous l'avez ici dans les messages mais vous l'avez également ailleurs. Par exemple dans vos notes, là j'ai un très grand texte qui est écrit, je viens éditer ma note, et bien je fais exactement la même chose, je laisse appuyer sur la barre d'espacement, je viens naviguer très facilement dans ma note, je vais où je veux et ça c'est vraiment super cool. Il y a un autre truc qui est assez intéressant. Lorsque, par exemple, vous allez vous coucher le soir et que vous avez peur que la personne est à côté de vous, si vous dormez à côté, ou je sais pas, que vous êtes dans un gîte avec plein de gens autour de vous, vous avez peur qu'on prenne votre iPhone et qu'on vienne le déverrouiller pendant que vous dormez, ou que vous avez peur qu'on vous force à le déverrouiller comme ça, eh bien, il y a une petite astuce, un petit hack qui est très rapide. Vous allez voir qui va venir vous sécuriser, qui va venir en gros bloquer Face ID. Et vous êtes obligé de venir taper votre code pour déverrouiller. Regardez, il vous suffit de prendre votre iPhone une fois qu'il est déverrouillé et de venir appuyer long sur le bouton pour l'allumer pour éteindre et appui long sur le bouton de volume bas. Alors normalement ça c'est le raccourci pour venir l'éteindre, mais ce que ça va faire lorsque vous annulez là, eh bien Face ID ne marchera plus et on va venir vous demander votre code. Un autre truc qui est très rigolo, si vous voulez écrire un message directement avec vos petites mimines au lieu d'envoyer un SMS avec les caractères classiques, eh bien c'est très facile. Vous venez ici dans votre application de message, vous le prenez, vous le faites pivoter comme ça et ici en bas, ça vous ouvre cette petite partie qui va vous permettre
de venir écrire votre texte. Un bon vieux coucou, ça marchera toujours. Vous faites OK, et là vous voyez qu'il est prêt à partir, vous avez qu'à appuyer, il part directement, et ça c'est pratique. Autre astuce qui peut venir vous sauver la vie si, par exemple, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui doit pouvoir vous contacter à n'importe quel moment du jour et de la nuit. J'en sais rien, moi si par exemple Jean Castex veut que Emmanuel Macron puisse le contacter à n'importe quel moment du jour et de la nuit, eh bien il a une petite option à venir actionner ici dans son smartphone, dans son iPhone, pour pouvoir être joint à n'importe quel moment. Je vous montre. Vous venez dans votre répertoire qui est ici dans vos contacts. Là par exemple, je suis sur la fiche de Roxy, j'ai qu'à aller ici dans modifier. Ensuite je vais dans sonnerie et ensuite je peux venir cocher la case priorité en cas d'urgence. C'est écrit à priorité en cas d'urgence autorise les sons et les vibrations provenant de cette personne même lorsque le bouton sonnerie est en silencieux ou lorsque ne pas déranger est activé, ce qui fait que Roxy peut venir m'appeler à n'importe quel moment. Voilà. Pratique. Autre astuce que je trouve vraiment très pratique. Alors moi j'ai des tonnes de photos qui sont tout le temps sur mon smartphone parce que pour mon taf je fais des photos tout le temps. Je me prends en photo ici, ailleurs. J'ai 15 fois la même photo et il ne faut en garder qu'une. Cette astuce va vous permettre de venir effacer plein de photos rapidement sans galérer, sans devoir les sélectionner une par une. C'est rapidement la galère. Et d'autant plus que quand on voit ce que coûte aujourd'hui le stockage dans le cloud, là pour le coup il y a un vrai usage plus. Alors je vous montre. Vous allez dans votre application de photos. Ici moi notamment Google Photos. Vous voyez que des photos avec ma tronche, il y en a un paquet. Alors ce qu'on vient faire normalement, on vient appuyer ici et on vient les sélectionner une par une pour venir les supprimer. Et bien il y a en fait beaucoup plus simple. Vous en sélectionnez une, hop là, par exemple ici, et je laisse mon doigt appuyer et ensuite je glisse et ça me sélectionne tout ce que je veux jusqu'où je veux. Donc ça c'est vachement bien, très pratique. Donc quand vous voulez en garder qu'une seule et virer tout le reste, bien vous n'avez qu'à venir déplacer votre doigt et ça c'est hyper cool. Autre astuce, vous êtes souvent démarché par de la publicité, je ne sais pas, des assurances qui veulent vous appeler, que ci, que ça, des personnes que vous ne connaissez pas cherchent à vous joindre et il y a un moment, il y en a un petit peu ras la casquette. Alors une astuce très simple pour justement ne plus être importuné. Dans votre iPhone, vous allez dans vos réglages et dans vos réglages, vous allez sur téléphone. Et ici, vous le voyez, vous avez appel d'inconnu silencieux. Ici, c'est non. Je clique dessus et là, je peux venir activer ça, ce qui fait que les appels d'inconnus de personnes que je ne connais pas, eh bien, seront silencieux. Et ça vous l'écrit. Les appels des numéros inconnus seront silencieux, envoyés vers la messagerie et affichés dans la liste des appels récents. L'appareil continuera de fonctionner pour les appels entrants de vos contacts, des personnes que vous avez appelées récemment ou celles issues des suggestions de Siri. Donc, si vous êtes démarché par n'importe qui, n'importe comment, eh bien, vous n'allez plus être importuné. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Un autre point qui peut faire râler certaines personnes, c'est le fait de voir la lumière de votre iPhone changer en fonction des conditions de luminosité. Oui, forcément, si vous êtes dehors et qu'il y a un grand soleil, eh bien, il va venir pousser la luminosité à fond pour que vous y voyez quelque chose. Et à contrario, dans une pièce très sombre, il va venir baisser la lumière pour venir protéger vos yeux et rallonger la durée de vie de votre batterie. Mais si vous voulez venir régler, vous, ça directement, sans que votre iPhone prenne le contrôle, eh bien, c'est complètement possible. Je vous montre, et je ne sais pas si vous le saviez, d'ailleurs dites-le moi en bas en commentaire. Il vous faut aller dans vos réglages. Dans vos réglages, vous allez dans accessibilité. Dans accessibilité, vous allez dans affichage et taille de texte, et vous allez tout en bas dans luminosité automatique. La désactivation du réglage de luminosité automatique peut diminuer la durée de vie de la batterie et affecter les performances d'affichage à long terme. Voilà, ça il faut le savoir, mais si vous voulez vous avoir la main dessus, eh bien vous faites ça, et ensuite vous allez venir régler ici directement, bon, à voir ce qui est le plus pratique, le plus intéressant, mais moi je vous conseille quand même, pour prolonger la durée de vie de votre batterie, eh bien de venir l'activer, c'est quand même mieux. Un autre point qui est super intéressant, si par exemple, eh bien vous voulez envoyer un message avec un point d'exclamation, un point d'interrogation ou un caractère spécial, mais que vous n'avez pas envie de galérer dans vos différents menus. Regardez, comme par exemple là, je vais me mettre ça va avec un point d'interrogation. Vous devez venir appuyer sur 1, 2, 3, point d'interrogation, revenir là. Et bon, il y a un moment, ça va 5 minutes. Alors, au lieu de faire ça, faites un truc qui est très simple. Vous laissez appuyer 1, 2, 3, vous allez sur le point d'interrogation, vous levez, et ça vous ramène directement sur votre clavier pour venir taper. Et ça, c'est super simple, très pratique, ça fait gagner un temps de dingue, et ça évite d'appuyer 15 fois sur le 1, 2, 3, et il y a un moment, on en a un petit peu marre. Autre astuce super cool, si vous êtes en train de taper un texte et que tout s'efface par erreur, vous ne l'avez pas fait exprès. Par exemple, je sais pas moi, vous tapez des trucs, là, vous tapez, vous venez tout sélectionner ici, et vous supprimez. Et vous vous dites, mince, j'ai tout supprimé. Et bien, il y a un truc qui est hyper simple. Vous venez secouer votre iPhone, annuler la saisie, oui, et il vous remet tout directement tel que c'était juste avant. Vous pouvez souffler, tout va bien. Voilà, ça viendra peut-être vous sauver la vie. Quand vous avez un truc qui s'efface, vous secouez le téléphone comme si, reviens. Et bien, c'est quand même pas mal, hein. Petite astuce qui est toute bête, mais qui est très sympa lorsque vous venez naviguer dans une carte et que vous voulez venir zoomer, dézoomer sans galérer avec le petit pinch comme ça, avec vos doigts pinch to zoom. Et bien il y a un truc qui est très simple. Regardez ce que vous faites, c'est que vous tapez une fois, vous posez votre doigt et là, en glissant, vous venez zoomer, dézoomer, zoomer. C'est super simple. Vous venez glisser votre doigt, hop là, vous vous déplacez.
vous appuyez, vous rappuyez, et là vous venez zoomer, dézoomer, hop là, j'appuie, hop là, zoomer, dézoomer, je me déplace, je rappuie, zoomer, dézoomer, c'est vachement bien, c'est pratique, c'est une autre façon de venir naviguer à un doigt, sans s'embêter, sans devoir prendre votre deuxième main et venir zoomer, dézoomer comme ça, vous voyez, vous prenez un doigt, vous appuyez, et hop là, faites la même chose. Très pratique. Autre astuce qui vient tout juste d'arriver avec iOS 14.5, c'est le fait de ne plus être traqué, de ne plus être suivi, notamment par Facebook et Instagram. Je vous montre, je vous en ai déjà parlé sur YouTube. Regardez ça, c'est assez intéressant. Il faut que vous veniez ici dans vos réglages, vous allez dans confidentialité, et dans confidentialité, vous allez dans suivi. Et il faut que cette petite case-là soit décochée pour autoriser le demande des suivis des apps. Donc si elle est décochée, vous n'autorisez pas les applications à vous suivre. Si vous la cochez, vous autorisez les applications tierces à venir vous suivre, à faire un tracking. Alors attention, il faut réfléchir à savoir ce qu'on veut faire ici parce que ce tracking permet d'avoir des outils et des services gratuits financés par la publicité grâce à vos données personnelles qui sont recueillies, grâce au tracking publicitaire et à de la publicité ciblée. À savoir si vous soutenez la publicité ciblée ou si vous ne la soutenez pas, si vous êtes prêt à payer pour certains services ou pas. Voilà, il faut se poser cette question. Mais en tout cas, si vous voulez, vous pouvez le faire. Et la dernière astuce, je vous l'ai déjà présentée également sur YouTube, c'est le fait de venir déverrouiller son iPhone avec son masque. Alors ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui arrive également grâce à iOS 14.5. C'est pas idéal parce que vous devez utiliser et avoir une Apple Watch pour pouvoir le faire. Mais si vous voulez, on peut le faire. Alors regardez, je vous montre. C'est très très facile. Vous venez chercher ici Face ID et code. Regardez, c'est noté juste ici, Face ID et code. Là, il me demande mon code. Bon, je le tape. Je ne vous le montre pas, mais je le tape. Ensuite, il faut que vous descendiez et que vous veniez cocher cette case-là, c'est-à-dire déverrouiller avec l'Apple Watch. Ça permettra effectivement de venir déverrouiller directement avec votre Apple Watch, comme on peut le faire avec des Macs. Si vous avez l'habitude et que vous avez un Mac, vous venez déverrouiller votre Mac avec votre Apple Watch. Vous avez l'Apple Watch au poignet, elle reconnaît le Mac, elle déverrouille. Et c'est exactement la même chose ici. À savoir que si je le désactive, j'ai beau avoir mon Apple Watch au poignet, eh bien, je remets mon masque, j'éteins le truc, il ne reconnaît pas, il ne veut pas. Je retourne ici dans Face ID et code. Bon, je retape mon code, c'est fastidieux, mais bon, il faut sécuriser un petit peu. Je l'autorise, je l'active ici. Je prends mon smartphone, je me mets en face. Et là, il me marque directement sur ma montre, vous voyez, iPhone de Aurélien déverrouillé par cet Apple Watch. Donc ça, c'est vachement bien, c'est très pratique. Alors voilà pour ces petites astuces. Je ne sais pas lesquelles vous connaissiez. Est-ce que vous en avez d'autres à partager, bien évidemment? Vous pouvez me le marquer en bas en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, qu'on fasse plein de petites vidéos d'astuces de temps en temps pour voir les bonnes astuces, que ce soit sur iOS, que ce soit sur Android, que ce soit sur même des surcouches particulières. On en a fait une sur One UI, on a parlé sur ColorOS. Est-ce que vous voulez que je vous donne plus d'astuces pour mieux utiliser votre smartphone? Marquez-moi ça bien évidemment en bas en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse, beaucoup d'amour. Et n'oubliez pas de venir participer au jeu avec Edcom. Le lien est une fois de plus en bas dans la description. Des bisous et à très vite. Ciao.